Monsieur Moukouna, finalement, c'est l'union sacrée qui consulte l'union sacrée. Ce serait une manière très simpliste de voir les choses. Je voudrais adhérer à la situation d'Alda Merini, une poétesse italienne qui disait ceci: même si la fenêtre est la même, nous ne voyons pas les mêmes choses. Et comment vous voyez le regard, la vision dépend du regard. C'est simplement pour dire que le président de la République élu, il a un gouvernement légitime et légal, a voulu ouvrir son gouvernement de sorte que nous puissions, en union de cœur, comme les Belges le disent, l'union fait la force, mais l'union ne veut pas dire l'unanimité. Il est bien entendu, il faut souligner la chose, le président, à un certain moment donné, sentant des menaces peser sur la République, veut rassembler tous les Congolais de bonne foi, épris de paix, qui désirent former un front commun pour lutter, bouter dehors les ennemis. De deux choses l'une, soit tous les Congolais s'allient à lui, soit certains Congolais décident de s'allier à l'ennemi, comme on le voit, l'AFC et le M23 sont alliés aux ennemis. Certains sont des Congolais, mais qui ont décidé, qui ont choisi volontairement de s'allier à l'ennemi. Ça, c'est une manière de voir les choses. Donc, le président de la République a tendu la main. Il est bien entendu qu'avant d'aller plus loin, il est toujours bon de resserrer d'abord vos rangs. Voilà pourquoi le mandataire du président de la République a commencé d'abord par consulter dans un premier temps les membres de l'Union sacrée. Donc, si je vous pour souviens, essayer de consolider, parce qu'il ne faut pas se cacher la face. donc le sort est déjà connu. Non, le sort n'est pas connu. S'il était connu, ça ne valait même pas la peine. Je crois qu'on n'est pas en train de faire du théâtre. Souvenez-vous du patriarche Mosso qui a dit que nous sommes à la théâtre. Nous ne sommes pas en train de faire du théâtre pendant que des milliers de Congolais sont massacrés, tués, et des milliers d'autres, les richesses du pays sont en train de partir. On n'est pas en train de faire du théâtre. Donc le plus important, c'est qu'à un moment donné, compte tenu de la préoccupation de la situation à l'est de la RDC, le président de la République veut élargir, les Congolais veut élargir le front patriotique. Voilà pourquoi il tend la main. Mais les autres qui refusent, c'est à eux de voir pour quelles raisons ils refusent. Est-ce que les raisons sont fondées? À première vue, non. Il y a des gens qui ont pris l'habitude de dire non à tout ce que le président de la République présente. C'est vrai que les gens préfèrent s'allier aux consultations, au dialogue prôné par les CC et la CENCO. Exactement. C'est une approche qui, du reste, ne fait pas non plus l'unanimité. Quand on regarde rien que les religieux entre eux, le groupement des religieux, il y en a 8. Sur les 8, 2 se sont détachés, les 6 ne sont pas totalement d'accord. C'est pour dire que, voilà pourquoi j'ai dit que nous voulons avoir un large consensus, mais nous ne sommes pas en train de viser l'unanimité, voire que tous les Congolais adhèrent à ça. Mais ce consensus doit aussi avoir dans son camp les ténors de l'opposition. Mais bien sûr, voilà pourquoi nous disons que la main est tendue. S'ils refusent, quelle est la raison valable qui peut les pousser à refuser cette main tendue? Quelle est la raison valable? Est-ce que d'abord, le gouvernement qui est normal, le gouvernement qui est en place, légal, c'est le terme qui m'échappait, le gouvernement qui est légal, est-ce qu'il a rempli des conditions pour une cohésion nationale? Oui, je crois que les conditions sont réunies. D'abord, qui lance l'appel à l'Union nationale, c'est le président de la République, qui est le président de tous les Congolais, ceux qui l'ont élu et ceux qui ne l'ont pas élu, ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui, mais le représentant légal, légitime de tous les Congolais reste le président de la République. C'est lui qui tend la main. Et je crois que l'opposition, cela que vous appelez les figures emblématiques, aurait pu approcher, venir dire que voilà notre cahier de charges. Nous posons les conditions, il y a ça, ça et ça qui n'est pas rempli, que de refuser du coup ce qui est proposé. Donc, et je crois pourquoi ne pas simplement soutenir l'initiative du tandem SCC5? Mais apparemment, c'est plus inclusif. Non, vous avez bien dit, apparemment c'est plus inclusif, mais je vous ai dit tout à l'heure que déjà quand nous regardons le groupement de tous les religieux, il y en a 6 qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Donc c'est pour dire que toute initiative, aussi belle qu'elle soit, il y aura toujours des gens qui trouveront à redire. Donc l'initiative même de SCC5 ne rencontre pas l'assentiment de tous les Congolais, ça ne fait pas l'unanimité. Donc c'est pour dire que toutes les voix, les meilleures, qui concourent à aider les Congolais à retrouver la paix, sont les meilleures. Ça signifie que si
l'initiative ECC5O peut contribuer à apporter la paix, pas de problème. Mais d'ores et déjà, on voit les signes qui montrent que là aussi, ça ne fait pas l'unanimité. Donc le plus important ici, nous ne sommes pas en train de rechercher absolument l'unanimité. Nous ne sommes pas en train de rechercher absolument que tel ou tel autre vienne dans l'Union sacrée. Du reste, ceux qui disent non aujourd'hui, hier, ils étaient encore dans le gouvernement. Le FCC était avec nous dans le gouvernement au premier mandat. L'ensemble de Moïse Katumbi était avec nous. C'est pour dire qu'il y a des alliances qui se font et qui se défont. Ça, c'est tout à fait, ça fait partie de la vie. Quand nous lisons l'histoire de la RDC, il y a eu plusieurs dialogues qui n'ont jamais été unanimes. Donc ça, c'est très important de le souligner. Ce qui est surtout important, c'est que le président manifeste sa bonne foi. Ceux qui vont accepter de monter à bord du train seront les bienvenus. Mais ceux qui décident de rester en dehors, c'est tout à fait normal. Vous savez que nous sommes en démocratie. Nous, notre parti, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous nous sommes toujours battus pour l'unité. Nous nous sommes toujours battus pour la démocratie. Mais refuser de monter à bord du train, c'est aussi un choix. Le gouvernement Sami Badibanga, un gouvernement de 3 mois, est-ce que vous ne pensez pas que s'il n'y a pas unanimité ou consensus autour de ce gouvernement, le gouvernement qui va sortir risque de connaître le sort du gouvernement Sami Badibanga? Je ne pense pas que vous soyez devenu prophète pour penser que ce gouvernement fera 3 mois à l'instar de celui de Sami Badibanga. Il n'y a pas unanimité ou consensus, en fait. Mais je vous ai dit que nous ne recherchons pas absolument l'unanimité. C'est que il fallait un nous dialogue. Recherchons un Union large africaine qui n'avait pas marché. Et finalement, les acteurs politiques se sont retrouvés au centre interdiocésain pour accoucher de l'accord de Saint-Sylvestre. Voilà pourquoi le gouvernement Bruno Tshibala finalement a pris du temps et puis a organisé les élections. Oui, ça signifie que dans un passé non lointain, il y a eu plusieurs dialogues, comme je vous l'ai dit. Et à un certain moment, il y a toujours des Congolais qui n'y ont pas pris part. Mais au nom de la démocratie, nous acceptons cela. Et comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Ceux qui n'accepteront pas d'entrer, ils vont rester. Et la vie de la République va devoir continuer. Mais on retiendra au moins que le président de la République avait tendu la main. Certains ont refusé. Parce que peut-être ils ont des raisons de se cacher dans l'initiative prônée par les CC et la CENCO. Peut-être qu'ils ont des raisons cachées de s'accrocher à cela, mais il y a une initiative tendue par l'autorité établie, légalement établie, qui accepte d'ouvrir. Je crois que le mieux à faire, et je dirais même par politesse, c'est de répondre à l'invitation. On dit que l'Union sacrée consulte l'Union sacrée. Je vous ai dit tout à l'heure que le mandataire du président de la République, son conseiller spécial, le professeur Ebérand, a commencé par l'Union sacrée, parce que c'est l'Union sacrée qui est au pouvoir. Écoutez les différents sons de cloche dans l'Union sacrée pour essayer d'abord de raffermir l'Union sacrée et l'élargir. Et je pense que dans la semaine qui va suivre, le conseiller spécial du président de la République lancera certainement des invitations auprès des membres de l'opposition. Je suis sûr que certains répondront, parce que là encore, même dans l'opposition, il n'y a pas unanimité. L'opposition également est plurielle. Certainement, certains autres opposants répondront à l'invitation au nom de leurs droits et de leur liberté. Donc maintenant, là, on ne peut pas s'empresser déjà de dire que l'opposition a fermé la porte. Certains viendront certainement, et ce n'est pas dans le but de débaucher l'opposition, mais il y a des opposants qui sont émus par la situation que traversent nos compatriotes au niveau de l'Est de la RDC, qui voudraient venir participer au sein du gouvernement. Du reste, et il sied de le souligner, tout le monde n'entrera jamais dans le gouvernement. Même si on décide de former un gouvernement de 100 membres, tout le monde n'y sera pas. Donc, le plus important pour nous, si nous disons qu'il faille travailler pour la République, tout le monde ne sera pas au niveau du gouvernement. Le gouvernement n'est qu'une initiative, un symbole. Ce sera juste à titre symbolique que certains seront représentés au niveau du gouvernement, mais tout le monde n'est pas appelé à être membre du gouvernement. Ça, c'est très important que les Congolais le comprennent. OK.